Bienvenue. Les contes insolites d'une alien. Avec Diane et son oracle. Bonjour à tous, bienvenue sur les contes insolites d'une alien, je suis Diane. Alors aujourd'hui, comme j'ai pas beaucoup de questions par email que je peux aborder, j'attends toujours vos questions par email. Voilà, vous avez mon email qui est en bas dans la description de mes vidéos et sinon dans le commentaire épinglé, dans le lien que je mets de tous mes réseaux. Merci à tous mes abonnés, merci à tous mes contributeurs d'être présents. J'espère que ça va, j'espère que vous profitez du super temps qu'il y a dehors, que cette chère météo canoise nous avait dit qu'il allait pleuvoir pendant 2 semaines. Évidemment, Maurice il a déjà dit que la météo disait que des conneries 7 jours sur 7, donc ça nous sert vachement de la regarder, puisque chaque jour en fait ce que dit la météo, bon bah chez nous c'est pas forcément vrai. Alors justement on va beaucoup s'intéresser à ça. Et je vais parler du réchauffement climatique que personne ne croit, mais je pense que c'est parce que vous ne savez pas ce que ça veut dire le réchauffement climatique, et donc je vais l'expliquer. Comment vous expliquer ça? Oui, nous sommes en réchauffement climatique, mais ne prenez pas le mot réchauffement climatique au pied de la lettre, c'est-à-dire avec le mot qui est à l'intérieur de réchauffement, chauffer. Alors, oui, nous sommes un réchauffement climatique, et surtout, vous allez bien le sentir cet été, mais je vais quand même vous expliquer ce que ça veut dire un réchauffement climatique. Pour ceux qui n'ont pas fait de météo à l'école, par exemple, parce qu'on avait des cours quand même de météorologie à l'école sur la dépression, etc., etc. La masse d'air chaud, la masse d'air froid. Moi, dans une précédente vidéo, je vous ai fait une voyance météorologique. Alors vous vous demandez pourquoi je fais ce genre de voyance? Parce que j'essaye de concurrencer la météo. C'est pour m'amuser. D'accord? Je ne me prends pas pour une météorologue du tout. Moi, je fais les cartes. Donc à partir de là, je teste des scientifiques qui parlent et je teste mes cartes. Et puis je vois si je les joins, je vois si je les joins pas. Et je vois après le résultat dans l'année sur ce qui se passe. Puisque la voyance, c'est fait pour tester, en tout cas sur YouTube, je teste, puisque je vous ai dit que c'était de la voyance générale, pour les nouveaux arrivants, on teste sur YouTube, il n'y a rien de garanti, c'est quand même très difficile, puisque c'est du général, ce n'est pas sur une personne physique, bien précise, d'accord? Donc, et en plus, qui serait ou en face de nous, au téléphone, avec lesquels on aurait un lien. Qu'est-ce que le réchauffement climatique et qu'est-ce qui risque d'arriver avant que je tire les cartes? Je vais voir après en tirant les cartes, mais je vais juste vous expliquer quand même. Quand une masse d'air chaud rencontre une masse d'air froid, c'est-à-dire que là, s'il se met à faire 50 degrés sur Terre, sur Terre en France déjà, ou en Europe, voilà, on est France-Europe, je n'en sais rien. Moi, j'ai essayé de demander à mes cartes, de demander autour de moi. J'ai pas demandé dans le reste de la planète. Maintenant, mes cartes me disent qu'elles ont envie de me dire d'importance sur la planète. Une masse d'air chaud qui rencontre une masse d'air froid, ça crée une dépression. D'accord? Donc une dépression, comment vous dire, une masse d'air chaud qui rencontre une masse d'air froid, la masse d'air froid, ils vont se rencontrer tous les deux, ça va créer des petites gouttelettes, ok? S'il y a beaucoup de masse d'air chaud et beaucoup de masse d'air froid, et que l'air est très chaud et l'autre en haut est très froid, ça fait quoi? Ça fait des orages, ça fait des ouragans, ça fait des intempéries, etc. Donc oui, il se peut qu'il pleuve beaucoup, parce que nous sommes en réchauffement climatique. C'est-à-dire que si cet été, comme je l'ai annoncé, il va faire 50 degrés, en France, je parle, on va atteindre les 50 degrés, je suis désolée, mais en haut, il n'en fait pas 50 dans le ciel. Donc, à partir de là, il pourrait y avoir des moments de très grosse chaleur, comme mon jeu m'a indiqué la semaine dernière quand je vous ai fait un jeu, j'ai dit tiens c'est bizarre, ça m'annonce aussi des très grosses inondations. C'est-à-dire comme 2015 où on va voir nos bagnoles en train de flotter dans l'eau. Maintenant je vais m'intéresser à la météo de cet été et au réchauffement climatique et voir les catastrophes naturelles si on risque d'en avoir. Parce que quand même il y a des choses qui me choquent qui se passent, et d'ailleurs je vais expliquer le mot dépression juste pour rigoler un petit peu.
Avant de démarrer cette petite voyance, je démarre toujours par 10 petites minutes à expliquer des choses. Le mot dépression, votre corps va très très bien, admettons. Mais votre tête, elle est censée aller très bien aussi. Admettons, voilà, vous travaillez, vous avez un chéri, tout va bien dans votre vie, vous êtes en pleine forme. Vous rencontrez un individu dans la journée qui vous gâche votre journée, ou un individu fréquemment dans votre travail qui vous harcèle. Vous rencontrez des gens qui vous insultent, vous rencontrez des gens qui vous font du mal. Donc là-dedans, ça va travailler, on va vous faire du mal là-dedans, mais bizarrement, votre corps ira toujours bien. Puisque vous avez mal nulle part, tout va bien, et à la base, vous étiez bien. Eh bien, des gens rentrent dans votre tête pour vous mettre mal dans votre tête. Et là, vous allez réfléchir et vous dire, punaise, c'est pas possible, j'étais quelqu'un d'heureux, tout allait bien, je suis en bonne santé, etc. Mais on me gâche la vie, il y a un tel qui m'insulte, un tel qui me veut du mal, on me harcèle, on fait ci, on fait ça. Voilà, et là, d'un coup, paf, qu'est-ce qui se passe? Une dépression. Une dépression, pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude, dans le sens où on allait bien. Quelqu'un est rentré dans notre cerveau, et notre cerveau, il est, par rapport à notre corps, pas dans le même état. Donc, on crée une dépression. C'est-à-dire que, voilà, à chaque fois que votre corps, lui, va mal, mais votre tête va bien, eh bien, on y pense, on dit, purée, j'ai mal partout, comment ça se fait? Ah là là, j'aurais pu être quelqu'un d'heureux, j'ai du travail, j'ai un chéri, j'ai de l'argent, etc. Mais je suis en mauvaise santé. Paf, dépression. Votre corps va bien, votre tête va bien. Vous êtes super, vous sortez, vous avez des copains, des copines, vous sortez tous les soirs, vous êtes quelqu'un d'heureux, vous rigolez. Vous avez un travail, vous avez de l'argent, vous payez vos factures, etc. Oui, pour moi, tout est lié. Je suis désolée, avoir un travail et de l'argent, ça rend heureux. Qu'on ne dise pas l'inverse. Je fais partie des gens que travail et argent, ça rend heureux. Pour les autres, si vous êtes heureux sans argent et sans travail, tant mieux pour vous. Vous êtes heureux, tout va bien dans votre vie. Et puis vous rencontrez l'amour. Vous rencontrez l'amour pour vous. Un homme, une femme, jaloux, qui vous empêche de travailler, qui vous épie, qui vous dit comment vous habiller, qui vous dit du jour au lendemain « Je n'ai pas envie que tu voies tes amis, j'aime pas tes amis, pourquoi tu sors ?» qui vous empêche de sortir, etc. Vous étiez quelqu'un d'heureux, vous rencontrez quelqu'un de bizarre. D'accord? Ça, c'est des gens bizarres, ça, qui vous empêchent de travailler, qui vous empêchent de voir vos amis, etc. Moi, j'appelle ça des gens bizarres. Eh bien, ça fait deux opposés qui se rencontrent. Ça crée quoi? Eh bien, vous êtes en dépression. Au départ, vous étiez heureuse, votre caractère était d'être bien dans votre peau, bien dans votre tête, souriant, etc. Vous rencontrez quelqu'un qui fait la gueule, qui est toujours en train de vous engueuler. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites une dépression. Donc, comme la météo, le chaud et le froid, ça ne veut pas dire qu'il va faire 50 degrés tout le temps. Ça veut dire qu'il va faire 50 degrés, mais qu'à force, avec là-haut, ce qui se passe dans le ciel, eh bien, il y aura des moments de très grosse chaleur, suffocante, et des moments, pour moi, d'inondation. Alors, la Terre tourne à l'envers, j'ai noté, pour les infos du jour. Alors, ce week-end, ou la semaine dernière, un bus qui a cramé de nouveau devant l'aéroport de Roissy, je crois, ou Charles de Gaulle, ou Orly, je ne sais pas lequel, enfin bref, à Paris. Un bus qui a pris feu, tout va bien. Vous avez à Paris un balcon qui s'est effondré, tout va bien. Vous avez un canapé qui a volé dans le ciel en Turquie parce qu'il y avait une telle tempête que nous avions un canapé volant. Donc c'était pas Aladdin, c'était pas son tapis, c'était un canapé volant. Donc il y a des vidéos qui circulent un peu partout. Vous voyez un canapé voler dans le ciel. Je sais pas sur qui il est tombé, mais c'est dangereux. Vous avez un météore qui vient de tomber hier ou avant-hier en Australie, tout va bien. Maintenant, c'est des météores qui tombent. Il a été filmé, parce qu'il est vraiment tombé près des gens. Et donc, il a été filmé, qui s'est écrasé en Australie, sur la terre, ferme, pas dans la mer. Et donc, tout va bien. C'est-à-dire que les scientifiques, la NASA, les astronautes, etc., enfin les gens qui étudient le ciel, là, d'ici 2035, il y a une grosse météorite qui va tomber sur la planète, qui fait 100 km, je crois, 100 km de long. Donc, c'est-à-dire que quand elle tombera, si elle tombe, c'est la fin du monde. Voilà. C'est annoncé d'ici 2035 ou 2033. Je ne sais plus, vous regarderez météorite devant tomber sur la planète d'ici 2035. Moi,
vu que j'ai tiré les... Non, j'ai une prémonition, c'est même pas tirer les cartes, que je vous ai mise il y a au moins un mois et demi, prémonition météorite sur Terre. Et en plus, j'étais pas au courant de cette histoire, parce que d'un coup, après cette prémonition, j'ai regardé. Donc, dans ma prémonition, ils se trompaient d'heure et de date et de lieu. Donc comme ça, leur histoire 2035, j'y crois pas. Mais attention, ils veulent essayer de la dévier pour pas qu'elle tombe sur Terre. Ah bah ouais, mais alors attendez, ils veulent dévier une météorite de 100 km de large, mais ils n'ont pas été fichus de dévier cette petite météore là qui est tombée sur l'Australie hier là, ou avant-hier. Non mais si vous n'arrivez pas à dévier un petit météore, pourquoi vous voudriez nous faire croire qu'on peut dévier un truc de 100 km de large? C'est complètement dingue. Et en plus, personne s'affole, parce que je ne sais même pas si c'est passé aux informations. Personne s'affole, aux informations à la télé, hein, je parle. Dans le sens où ça aurait pu tomber sur la tête de quelqu'un. Alors là, peut-être qu'ils en parleraient un peu plus. Bon. Écoutez, voilà, et puis sinon, bah, écoutez, nous avons une ribambelle, là, nous sommes au mois de fin mai, nous sommes 25 mai, on est jeudi 25 mai, vous risquez de voir cette vidéo pendant la nuit, parce que voilà, le temps que je la monte et que je la passe, ce sera cette nuit. Harry de Boulogne, donc le fils pour moi, hein, alors ça ne tient qu'à moi, le fils d'Alain Delon, bon, enfin bon, il suffirait de faire un test ADN et on a le truc qui est réglé direct, hein. Pour moi, c'est son fils. Enfin bon, voilà, il nous ressemble beaucoup trop. Maintenant, bon, on a des gens qui nous ressemblent sur Terre. Bah, si vous trouvez j'aimerais bien trouver mon sosie pour voir si j'ai vraiment un sosie. Tina Turner et Jean-Louis Murat sont morts ces 3 derniers jours. Donc, Harry de Boulogne, Tina Turner, Jean-Louis Murat. Alors là, une mort par jour. Bah, j'ai dit OK, donc là, on démarre. Hein. Là, on démarre. Alors, c'est un peu con, parce que c'est toujours pas des gens... c'est toujours pas le fameux milliardaire, ou un fameux milliardaire, qui devrait faire couic-couic dans le ciel. Vivement qu'il y ait des gens plus chiants que ça sur Terre qui partent. Parce que bon, là, bah, ces 3-là, hein, ils nous ont rien fait de mal. Alors, maintenant, on va un peu s'intéresser de plus près, vu qu'il y a un nouveau truc qui va sortir comme météo dans le... Météo France, vous savez, va faire... il y a la météo des mers en été. Et maintenant, enfin, ils vont sortir la météo des forêts. Je n'ai pas envie de faire le tirage du tarot de Marseille, ça sert à rien. Donc, je vais faire mon DCK. Mon jeu à moi, je vais voir. Hein, ça, c'est mon jeu que j'ai peint moi-même. Et je vais faire le symbole aujourd'hui. Bah, écoutez, juste pour voir un petit peu. Je sais que je refais sur la météo, mais ça, c'est quelque chose d'important. J'ai besoin de le faire parce que je veux savoir hein, qu'est-ce qui se passe, si c'est grave comme ça. Vu qu'il faut vous attendre un virus de nouveau qui vous tombe sur la tête, et je n'ai jamais dit le virus de la noix de coco. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui disent « Oui, mais le virus de la noix de coco, ils ont dit que c'était fini, nanana. » Mais bah ouais, moi je suis d'accord avec vous. Hein. Je sais pas pourquoi vous me l'écrivez. Ou c'est pas vrai, nanani nanana, ça va être arrêté. C'est pas vrai votre virus, puisque de toute façon l'OMS a dit ça et ça. Bah, je m'en fous qui vous a parlé du virus de la noix de coco. J'ai jamais dit ce mot. Donc, ce qui est fou, voilà. Allez, encore, bon, dans la bouche. Alors, ça rentre dans la bouche. Alors, ça rentre dans la bouche. Bah voilà, je suis reparti sur un autre truc. Bon, est-ce qu'on peut avoir la météo des forêts un petit peu et savoir un peu... bah écoutez, hein, si c'est grave. Alors, pareil, hein, pour ceux qui me suivent, hein, j'avais fait la voyance sur les voitures électriques, hein. J'avais fait la voyance sur les voitures électriques, vous avez vu. Hein. J'ai dit qu'il y avait un petit truc à l'intérieur des batteries ou à l'intérieur de la voiture qui, pour moi, qui provient d'un autre pays, un petit truc qui fait péter les moteurs. La voyance des forêts, météo des forêts. Allez, on va faire ça. Parce que j'ai envie de m'amuser. Hein. Je fais des voyances pour m'amuser sur YouTube. Hein. Je ne fais pas des choses pour me contraindre, pour des gens qui croient que je fais des choses pour me contraindre. Forêt. Alors, le cœur brisé, oh là là, et Dark Vador. Oui, j'ai mis de travers ma caméra parce que Maurice regarde un concert et qu'il ne faut pas que je passe les images. Alors, la voyance, forêt, les forêts cet été,
les inondations, les forêts, qu'est-ce qu'il y aurait à dire d'important sur les catastrophes naturelles, voilà. Catastrophes naturelles, est-ce qu'on va avoir droit à ça en France ou pas du tout? Est-ce que la France risque des catastrophes naturelles qu'on n'a jamais connues? Putain, le froid, c'est pas possible ça. Alors ça, bon, non, ça c'est peut-être la date. Ok, on va voir. Alors, catastrophes naturelles en France, oui ou non? Est-ce qu'on va avoir des catastrophes naturelles? Qu'est-ce qu'ils ont, eux? Encore une nouvelle invention. Ah tiens, au fait, hein, pour vous annoncer aussi, cyberattaque aux États-Unis. Un espion chinois qui a cyberattaqué les États-Unis, là. Et non, parce que je vous parlais de problèmes de réseau, vous savez, Internet, téléphone, etc. Des réseaux cet été où on va être coupé. Et il y a un cyberattaqueur, là, qui, je crois qu'il s'est fait arrêter puisqu'ils en parlent, qui est rentré dans des logiciels américains, dans des structures américaines. Je termine mon tirage. Bah oui, parce que je parle de tout dans mes voyances. Hein. Alors j'aime bien, il y en a qui écrivent, voilà. Vous êtes passé de ça à ça. Bah ouais, parce que je dis tout ce qui sort. Bon, les citoyens vont se battre entre eux. Pourquoi? On va se battre pour acquérir quelque chose en commun que tout le monde ne pourra pas avoir. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les agricultures? Bon, alors je vais aller avec mon jeu. Alors, au niveau de la météo et des catastrophes naturelles, y a-t-il quelque chose à prévoir? Et qu'est-ce que tu as envie de me dire sinon? Je laisse mes cartes dire ce qu'elles ont envie. Hein. Qu'est-ce qui est important à dire aux Français sur le temps, etc. Il y a toujours ce revenu universel qui tombe, enfin bon, c'est pas très important. Ça voudrait dire égalité, revenu universel, tout le monde pareil. Ok. Alors, ce sera pour tout le monde pareil. Qu'est-ce qui sera pour tout le monde pareil? Alors, les forêts, est-ce qu'il y a beaucoup de craintes cet été ou est-ce qu'on va avoir beaucoup d'eau, etc. Ah bah tiens, d'ailleurs, il y a la forêt qui sort là. Je n'avais même pas fait gaffe. Est-ce qu'il y a quelque chose à craindre cet été plus que d'habitude? Alors, les voitures. Et la paix, c'est bien. Attends, on a entendu mon cou craquer, tiens. Alors, les voitures et la paix. C'est bien, tant mieux alors. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Pourquoi on va se battre entre nous? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau encore d'ici cet hiver? L'agriculture, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'il y a encore avec les réseaux sociaux? Les réseaux Internet. Ok, donc ça va cramer où? Alors, vous voyez, il y a les lumières, si je prends ça au premier degré, avec la télécommande, etc., les réseaux sociaux, et on a un crash dessus. Donc, ah oui, d'ailleurs, pour ceux qui veulent investir, n'investissez pas là-dedans. N'investissez plus là-dedans, enlevez-vous des bourses dans les réseaux sociaux. Et Internet, ça va s'effondrer. Qu'est-ce qui s'arrête là? Les naissances des poulets. Il n'y aura plus de poulets. Bon. Oula! Le gel, le froid. Et la baisse là. Mais de quoi? Les forêts. Alors, il devrait y avoir moins d'incendies de forêt là que l'année dernière. Mais un autre problème alors. Donc moins d'incendies de forêt. Alors ça c'est peut-être une bonne nouvelle, on verra après, je vérifie. Hein. Donc alors on va pas s'intéresser aux incendies de forêt alors. Hein. Ça va être autre chose qui est important pour les Français. On va se battre pour la même chose, un truc qu'on n'aura pas suffisamment. Pour se loger. Le froid dans les maisons pour se loger. Alors, on va se battre pour quelque chose qui pousse par terre et qui sera que de moitié, puisque là, je vois sur l'agriculture, les drones, les choses qui tombent du ciel.
Les drones sur l'agriculture. On va encore surveiller les agriculteurs. Internet, la lumière, l'électricité. Donc soit on annonce un vrai crash boursier là-dessus, soit la deuxième chose, c'est tout simplement qu'il y aura un très gros problème sur la lumière, l'électricité, Internet et le téléphone. Au-dessus de l'agriculture et au-dessus des champs, on voit des choses dans le ciel, de nouveau, puisque là j'ai dessiné des drones, hein, d'accord ? J'ai fait cette petite carte qui me permet de voir en fait tout ce qui est avion, drone et qui vient du ciel. D'accord ? Ça c'est une carte que j'ai dessinée moi-même, hein, et là on voit l'oiseau qui s'en va des agricultures. Bon, on va regarder pourquoi. Alors je ne vais pas m'intéresser trop aux forêts. J'ai l'impression que les forêts, c'est pas ça qui est le plus important du tout cette année. Donc c'est pas les forêts. On est complètement sur autre chose qui va intéresser évidemment là les Français. Comment je vais appeler cette vidéo, puisque de base j'étais en train d'avoir qu'est-ce qui intéresse les Français cet été. Je vais me laisser faire par mon tirage. Hein. Qu'est-ce qui est d'important à vous dire, parce que la météo des forêts, là, il s'en fout un peu mon jeu. Alors attends, je vais poser alors une question par oui ou par non. Est-ce que je dois faire un tirage sur les forêts ou pas? Est-ce qu'il y a autre chose de plus important? Est-ce qu'il y a quelque chose donc à dire sur la météo des forêts? Est-ce qu'elle sera aussi grave que l'année dernière, plus grave ou moins grave? Donc les forêts de France là, et un peu de partout, mais bon on est en France, donc on va s'intéresser à la France. Est-ce que les forêts de France sont à craindre? Que je sache si je dois faire un tirage sur autre chose. Toujours cette histoire de voiture, moitié des véhicules circulant en France, un véhicule sur deux. On va vous interdire normalement de circuler par rapport aux plaques, quelque chose comme ça, mais il y a une interdiction. On a l'impression qu'il y a circulation alternée. Voilà, moi j'ai circulation alternée dans ma tête. Forêt. Ou la moitié des voitures qui ne circulent pas. Il y a autre chose à parler alors. Il y a autre chose à parler. Des lois qui vont sortir. Non, je crois pas que ce soit le plus important. Je vais pas m'avancer et mettre ma main au feu. Mais je crois que c'est pas les forêts qui vont cramer le plus. C'est pas ça qui va être plus dérangeant cette année, parce que moi je pense vraiment qu'il y aura des périodes de pluie qui vont sauver cette histoire. Parce que quand il pleut, ça sauve. Là, c'est pas les forêts alors. Le problème n'est pas les forêts. C'est pas avec ça qu'on peut le faire. Qu'est-ce que tu peux me raconter sur les catastrophes naturelles en France? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui tombe avec ce fameux virus qui est pas de la noix de coco. Je le répète, j'ai jamais dit que c'était le virus de la noix de coco. Pour les nouveaux arrivants, vous comprendrez ce que veut dire le noix de coco. Coco. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur catastrophe naturelle France, Europe, proche France. Donc fonte des glaces, c'est clair et net. Ok, fonte des glaces qui emmène quoi? Il va y avoir des icebergs qui vont s'effondrer, casser. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire sur des catastrophes naturelles en France? Est-ce qu'il y a quelque chose à en dire? Oui ou non, au final? Encore, la reine des glaces, la glace et la retraite. Ok. Donc pause. Donc, ouais, ok. Bon, là, ça va vraiment fondre. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à dire aux Français d'important sur des catastrophes naturelles? Catastrophes tout court. Pourquoi je dis naturel en plus? Vous voyez? Pourquoi je viens de dire naturel?
Alors que, vous savez ce que je veux dire, hein, pour les gens qui s'informent un peu partout. Il y a des choses pas naturelles. Catastrophe naturelle ou pas? Est-ce qu'il y a des catastrophes à annoncer? Regarde. Quand je dis il y a des choses pas naturelles. Vous reconnaissez ces petits bonhommes là? Alors, qu'est-ce qui se passe? La chute du gouvernement, oui, merci, j'aimerais bien. C'est moi hein, qui dis du gouvernement, c'est pas ce qui est sorti. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe sur eux là? Qu'est-ce qu'ils font eux? Qu'est-ce qu'il y a là? Elle fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore avec les fruits et les légumes? Mais c'est insupportable ce jeu de symbolons sur 80 et quelques cartes. Ceux qui connaissent mon jeu là. À chaque fois que vous me voyez faire le symbolon, je tire le bébé dans le feu. Chaque fois que je fais ce jeu, sur 10. Voilà, à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, je termine souvent par... c'est-à-dire... Oh là 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 là. Bon, alors là, je suis en train de faire une voyance générale. Je fais même plus une voyance météo. Oh là là, je connais même pas le titre que je vais mettre de ma vidéo. Bon. Et oui, je ne parle pas forcément de la météo des forêts si ça n'a pas envie de m'en parler et que c'est justement pas la chose la plus importante qui ressort. Pardonnez-moi, excusez-moi les nouveaux qui ne comprennent pas pourquoi je passe la météo des forêts à autre chose. Parce que je fais mon boulot justement correctement. Alors, sinon la vidéo elle dure 10 minutes et puis je coupe là et puis j'en fais une autre d'ailleurs. Tiens, vous voyez, je devrais même couper là et faire l'autre. Voilà, comme ça dure 26 minutes et je devrais faire l'autre. Voyance générale, c'est même ce que je devrais faire maintenant. Bon. J'adore le roi là-dessus, vous savez, celui qui est l'ego dessus. Alors, les mirages, ça se voit dans le désert, hein, c'est très intéressant. Et la retraite. Alors, je viens de demander qu'est-ce qui était... Ah d'accord, ok. Qu'est-ce qui est important pour les Français à dire? L'obstination sur la retraite. Obstination des retraités, obstination des Français, obstination du gouvernement à imposer cette réforme des retraites. Lui là, un peu bizarre, hein, parce que lui normalement dans mon jeu c'est lui là. Hein. Le petit roi là. Le petit roi. Hein, sur les petits rois j'ai ça. Hein. Les petits mecs qui font des incantations là. On va découvrir. Alors, on va continuer avec la réforme des retraites. Au niveau de la chaleur, je reste dessus qu'on va atteindre les 50 degrés, tout comme on va atteindre des grosses inondations, normalement. On n'a jamais dit que par contre les inondations suffisaient à remplir les nappes phréatiques. Hein. Qu'on comprenne bien que c'est pas parce qu'il pleut pendant 3 jours que les nappes phréatiques sont pleines. Donc ça s'appelle de la sécheresse quand c'est encore sec. Lui, je sais pas trop ce qui nous magouille. Il va encore nous faire miroiter quelque chose. Qu'est-ce qu'il va encore nous sortir celui-là? Est-ce qu'il va se faire emporter par ces gens-là? Il devrait y avoir quand même ce... Est-ce qu'on peut me dire qui fait ça? Je vais juste compléter avec mon jeu. Réforme des retraites, je pense qu'on continue. Les légumes, les fruits. Il y a de la chaleur dessus. Vous voyez, quand on voit des mirages, logiquement, c'est dans le désert parce que j'avais tiré le désert la dernière fois avec les grosses chaleurs. Pourquoi je dis ça? D'ailleurs, je ne vais pas me justifier en fait. Je sais ce que j'ai tiré avant et pourquoi je vous dis ça. Donc chacun son interprétation. Moi, c'est ce qui me vient dans la tête, ok? Donc là, on est sur des fortes chaleurs sur les fruits et légumes. Dans une précédente vidéo, je vous ai dit de faire attention à ça. Sur le président, il y a quelque chose qui se passe sur lui. Donc une fois de plus, on a l'impression que
Comme je vous ai dit, ah ben voilà, oui. Parce que quand on fait ça sur quelqu'un, en général, c'est pour lui mettre la poisse. Il a encore une poisse qui lui tombe dessus. On va voir quoi. Il devrait donc y avoir la chute de quelqu'un. Là, je viens de dire du gouvernement, mais je verrai bien. Et par contre, on va parler dans les... Aïe, 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 je vais encore dire un truc. De toute façon, il y a d'autres voyantes qui ne se gênent pas à parler. Moi, ça m'embête parce que sur ma chaîne, je ne peux pas tout dire. En fait, je sais pas. Ça doit être ou au nombre d'abonnés, mais je pense pas, parce qu'il y en a d'autres qui ont plus que moi et qui parlent librement. Je ne comprends pas. Comment vous dire ça? Des églises, des religieux qui... On va parler de religieux dans le monde avec des histoires d'enfants. Voilà. Et je n'irai pas plus loin dans cette explication-là. Alors, puisque je vous ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je n'ai pas le droit de tout dire. Est-ce que tu peux me compléter? Qu'est-ce qui est d'important à dire aux Français pour cet été? C'était pas du tout là-dessus que j'étais partie. La maison, qu'est-ce qui se passe à la maison? Ok, bon, les changements à la maison. Oui, bah alors ça, oui, alors là, les propriétaires, les locataires, alors là... Propriétaires obligés de changer tout chez eux, les radiateurs, les fenêtres, les machins, pour 40 000 € de travaux, enfin bon. Alors, le gouvernement vous fait une belle fleur, hein. Je crois que vous avez 20% de remise par rapport au gouvernement qui vous fait une fleur sur votre rénovation totale. Le gouvernement vous rembourse 20%. Bah, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'immobilier? Parce que je sais pas pourquoi maintenant lui il me parle de ça. Qu'est-ce qui est d'important à dire aux Français pour cet été? Allez. Qu'est-ce qui est d'important à dire aux Français pour cet été? Allez. Alors, crash boursier, il y a un truc, les USA et l'Europe, qu'est-ce qu'il y a? Ok. J'ai quelques cartes qui sont jolies, hein. Il y en a qui sont mal dessinées, mais il y en a que j'aime bien. Regardez comme ils sont bien dessinés, mes petits bonhommes. Alors... Oui, j'aime bien ce que je fais. Vous savez, quand on aime ce qu'on fait, on est bien dans sa peau. Il faut aimer ce que vous faites. Même si c'est nul ou pour les autres. Hein. Même si c'est nul pour les autres. Attention. Il faut aimer ce qu'on fait. Alors, crash boursier de quoi? Un contrat avec qui? Qu'est-ce qui se passe avec le monde? Qu'est-ce qui se passe avec les États-Unis et l'Europe? Alors, guerre avec les États-Unis. La France, l'Europe. Bah, tant mieux. Ça tombe bien, on est en Europe. Enfin bon. Oula. Alors, les gens sont énervés. Et il y a un contrat qui se rompt. Et la fin de quoi? Donc méga crash boursier cet été. Plein de contrats vont rompre, vont se casser. Plein de contrats dans le monde. Des pays avec d'autres pays. Merde. Moi j'ai dessiné un volcan. Alors soit je prends le feu, soit je prends le volcan. Donc il devrait y avoir un volcan en éruption. Je vais prendre ça au premier degré parce que c'est comme ça que je le vois. Il y a une guerre avec les États-Unis, mais entre qui et qui? Avec qui? Avec le président. Alors quel président? Le président des États-Unis ou le président d'ailleurs? Moi je passe ce président des États-Unis. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a en France? France, Europe, qu'est-ce qu'il y a? Surveillance par le ciel. Beaucoup de drones dans le ciel dorénavant. On va être très très surveillant en Europe. Des choses dans le ciel vont voler. Donc là on est sur des drones, on est sur des avions, on est sur des aliens. On est sur des choses qui nous surveillent depuis le ciel. On a un conflit énorme aux États-Unis avec le président des États-Unis. On a un volcan en éruption logiquement.
On a des contrats dans le monde qui vont... Donc ça, quand on dit ça, c'est des très gros contrats entre export-import, entre plusieurs pays qui vont rompre et qui créent un énorme crash boursier. Donc ça devrait bien se casser la gueule, ce qui nous arrangerait tous. Parce que là, je vais passer à une voyance qui m'intéresse moi. On verra qui ça intéresse parmi vous. C'est l'immobilier et la voyance immobilière. C'est-à-dire au niveau des achats et des locations, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que l'immobilier, je le rappelle, est le premier investissement mensuel que tout Français a avant la nourriture. Il me semble, je parle comme mon nom, excusez-moi. Je ne suis pas dictatrice, non. Pour moi, c'est la première priorité, mais je ne suis pas dictatrice. Parce que là, à chaque fois, il y a des gens, t'es dictatrice, c'est toi qui dis que... Non, moi, je suis juste logique. Pour moi, l'immobilier me coûtera toujours plus cher que ma bouffe. Alors ça, je n'ai jamais plus mangé que je n'ai logé. Je n'ai jamais vu ça. Quoique, pendant le confinement. Tiens, d'ailleurs, pendant le confinement, ah bah oui, parce que... Ah bah, qu'est-ce qu'on a bu ? Ah, pendant le confinement, oulala, on a remarqué une chose pendant le confinement, parce qu'on restait à la maison toute la journée, le vrai confinement, le tout premier. Et comme je faisais les apéros tous les soirs, parce que évidemment je voulais oublier qu'on était confinés, ce qu'on ne ferait pas normalement tout le temps, mais alors je me suis tapé 30 bouteilles de crémant par mois, et puis alors clope sur clope évidemment. Bon, après moi j'ai travaillé donc ça allait dans la journée, mais on mangeait que le soir. Mais par contre c'était plus que d'habitude, il y avait beaucoup plus à manger que d'habitude. 1200 € de nourriture dans le mois. 1200 € de courses, parce que j'avais gardé les factures pour voir qu'est-ce que c'était de rester chez soi. Bref, c'est en aparté. Bon, alors des drones autour de la France et de l'Europe, des surveillances. On a un problème de guerre avec les États-Unis. Ok, qui tombait là-dessus. Ok, ça c'est intéressant. Là, ça c'est intéressant aussi. Volcan en éruption. On a de la poisse sur le président de la République. Et on a... C'est quoi cette odeur ? Il m'entend pas ? Putain, c'est pas vrai. C'est quoi cette odeur ? Tu sens rien ? T'as rien qui est allumé ? Tu peux entendre ? T'as rien qui est allumé, chérie ? Non. Qu'est-ce que c'est cette odeur ? Qu'est-ce que tu sens ? Mais tu sens pas, je sais pas, de la bouffe, que je sais pas quoi là ? Je sens rien. C'est dingue, enfin bon. Voilà, allez, on s'arrête là. Pour ce tirage-là, j'avais quelque chose à vous rajouter. Alors, des fois, parfois, je rêve des gens, peut-être qui sont derrière cet écran. Parce que je vous ai déjà dit qu'il y a plein de choses qui ne me concernaient pas, qu'après, moi, j'ai des gens qui m'ont consulté, je n'ai pas vu leur visage, et peut-être que je rêve de vous, je n'en sais rien. Parce que parfois, quand je fais une consultation dans la journée, j'en ai rêvé la veille. Et donc, il y a des gens, quand ils me parlent, je dis, ah bah mince, alors j'ai rêvé de vous cette nuit, je sais ce que vous allez me demander, ou du moins, je sais déjà quoi vous répondre, parce que je connais déjà leurs questions par rapport au fait que je les ai vus la veille dans mon rêve. Oui, mes rêves m'emmènent vers mes clients. Alors, je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un, parce que j'ai vu le prénom. Donc là, je peux le dire. Je ne sais pas s'il y a une Claire derrière cet écran, qui me regarde, et si elle va se sentir concernée. En tout cas, j'ai vu une Claire encaisser un gros chèque en banque ou avoir un crédit, puisque on me parlait, je regardais, la nana était super contente, elle rentrait un gros chèque. Donc rentrer un gros chèque sur un compte, c'est soit vous allez, je sais pas moi, gagner au loto, soit vous allez rentrer beaucoup d'argent, soit parce que vous attendez peut-être un crédit. Donc je sais pas. En tout cas, c'était une Claire, mais il y avait encore un Marie-Claire ou Claire. Voilà, je savais, il y avait un nom encore à côté du mot Claire, et c'est dommage, je m'en souviens pas, je sais que c'était en deux noms. On me montrait le nom et le prénom, un double nom. Donc vous avez bien retenu, je refais, nous avons un énorme crash boursier, plus ça annoncer que la météo de la forêt. Nous avons de la poisse sur le président de la République qui devrait lui retomber, évidemment un autre problème à résoudre avec les Français.
nous avons au niveau des aliments et de l'agriculture, je vous ai dit faire très attention. Commencez à faire vos pots de confiture, vos pots de tomates, vos pots d'abricots, vos pots de fruits, de légumes, tout ce que vous voulez, que vous pouvez mettre en conserve, parce que je ne vous conseille pas d'acheter ça cet été. Je ne sais pas pourquoi je dois vous le dire, peut-être que je me trompe complètement, je vous dis, on me le dit, voilà, c'est vraiment très important d'après ce qu'on voit, soit c'est parce que ça va très vite pourrir ou on sera carrément en pénurie. Donc voilà, puisqu'on voit dans le début du tirage qu'il y a un aliment sur deux, une chose sur deux qu'on pourra manger et l'autre qu'on ne pourra pas manger, ou tout simplement il n'y aura pas assez parce qu'on voit les gens se battre et vouloir la même chose. On voit des gens en fait en train de se battre pour un truc et se l'arracher. Est-ce que vous comprenez ce que je raconte? Ensuite on a donc des drones au-dessus, l'agriculture, il y avait quoi sur l'agriculture? Des drones aussi au-dessus des agriculteurs, alors ça c'est bizarre, des avions au-dessus des agricultures, des champs. Il y a beaucoup d'avions, de drones dessus. Et donc là, on a fait ça, le président, la guerre avec les États-Unis, l'Europe, la France. Qu'est-ce qui est tombé sur lui? L'Europe, la France. Je sais plus. Ceux qui ont regardé la vidéo viennent de s'en souvenir. Bon, oula. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'important à dire aux Français? Je commence par catastrophe naturelle. Est-ce qu'il y en a à attendre ou pas? Parce que c'est quand même par ça. Ouais, ok, d'accord. Non, mais ça correspond. En fait, on va pas avoir que de la sécheresse du tout. Bon, ça m'emmerde un peu. Hein. Je préfère le chaud que la pluie, mais bon. Alors. Par contre, là, faudrait aérer. Catastrophe naturelle, oui ou non? Et après, je passe à la dernière question qui est... Est-ce qu'il y a quelque chose à vous annoncer? On va rester confiné. On va rester confiné, je le redis. Alors, pas forcément parce que le président va vous le dire. Hein, on n'est pas là-dessus. Hein, je vous rappelle qu'il y a d'autres choses qui nous confinent. Il va falloir partir. Quoi, tu me parles? Et la dernière, là? Ah ouais. Faites attention à tout ce que vous mettez dans la bouche. Les magasins ou les alimentations vont être fermés. Donc les magasins qui vendent de l'alimentation peuvent être fermés. C'est fou ça, pourquoi? On va fermer des alimentations, soit pour cause d'empoisonnement, soit pour cause de pénurie. C'est ce qui me vient à l'esprit, hein, donc voilà. Mais normalement, je devrais m'arrêter à une phrase, c'est on va fermer des alimentations. Vous voyez, alors que moi, je vous peaufine, parce qu'à chaque fois, on me demande, oui, mais c'est-à-dire... Non, il n'y a pas de c'est-à-dire. Pour l'instant, voilà, il faut rester dans du vaste. Une voyante ne peut pas non plus avoir des mots super précis qui lui viennent comme ça. Moi, ça me vient empoisonnement, donc on ferme. Beaucoup de choses qui sont en rapport avec l'alimentation, beaucoup de magasins en rapport avec ça, ou parce qu'il y a de la pénurie et il n'y aura pas ces aliments-là, où justement on voit des gens se battre pour avoir ça. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Oui, je viens de demander. Ouais, bon, écoutez, à chaque fois, vous voyez, je devrais faire est-ce que les hommes sont heureux cette année? À chaque fois, c'est... Je fais comme les informations, hein, je vous annonce des nouvelles. Hein. En même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous annonce? Qu'il y a des gens qui vont se marier derrière cet écran, qu'il y a des gens qui vont trouver un travail, voilà, ça n'intéresse personne. Les gens, ils veulent savoir de quoi ils doivent se préparer. Il y a beaucoup de déménagements, des gens qui doivent bouger de leur ville. Là. Ça va loin quand même. Je vais devoir vous prévenir qu'il y a des gens qui doivent bouger de chez eux. Là, c'est pas qu'ils ont envie, on dirait qu'ils doivent. Vous devez vous déloger, on vous déloge. C'est bizarre hein, ce qui sort. Hein. Bon, voilà. Bon, alors écoutez, le titre de ma vidéo, je voudrais bien savoir comment je vais l'appeler.
Bon, je vais couper là. Je vais faire ma petite vidéo parce que sinon, je sais pas quelle heure il est. Quelle heure est-il? Non, allez. Petite vidéo sur l'immobilier, les Français. Les logements, etc. Voilà. Après, il y a plein d'autres choses. Il faut que je vous fasse plein de trucs. Oh là 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 là. Ah tiens, il faut que je le note, ce que j'ai à vous faire. Oui, pour les JO des Jeux Olympiques, je vais vous le faire. Hein, mais je sais pas, je crois que je l'avais déjà fait. Quelqu'un m'a demandé... Ouais, alors attendez, parce que vous me posez cette question. La personne qui m'a demandé ça derrière est Nostradamus pour la Troisième Guerre mondiale. Alors j'ai déjà répondu, par contre, pour la Troisième Guerre mondiale, qu'elle n'aurait pas lieu d'une façon avec des armes. Comme vous le pensez, c'est-à-dire des gens dans la rue qui traînent avec des armes. J'étais pas avec des armes qu'on touche, des mitraillettes et des kalachnikovs. J'étais pas sur ce genre de Troisième Guerre mondiale. Je suis bien sur une Troisième Guerre. Je vous dis que c'est comme une guerre invisible, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de bactériologique, quelque chose de météorologique, des guerres entre deux pays qui passent par d'autres moyens que par des armes. Donc oui, mais en même temps, il me semble que nous y sommes un petit peu. Mais je pense qu'on va s'y attendre pour l'automne, d'après un peu ce qui est annoncé dans mes jeux, ou l'hiver ou l'automne. Voilà, parce qu'on a l'impression qu'en automne-hiver, il y a quelque chose de ce genre-là qui va se produire. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'on y est. Hein. Moi, je pense qu'en été, on va se sentir dans une espèce de guerre. Mais pas avec des armes. Sérieusement, si vous me parlez d'une Troisième Guerre mondiale avec des vraies armes, je vais tirer les cartes dessus, mais moi, je n'étais pas là-dessus. J'étais sur quelque chose de bactériologique. Voilà. Bon, si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, s'il vous plaît. Merci de la partager. Et les likes, c'est super important. Merci de la commenter en parlant de cette vidéo. Voilà, vraiment, nommer ce que vous pensez de la météo en France, des voitures qui brûlent électriques, de la poisse sur le président, de la guerre avec les États-Unis, attention, non, j'ai dit aux États-Unis. Aux États-Unis, là pour l'instant, je ne sais pas qui est. Là, on parle des États-Unis uniquement. Et avec un président, alors voilà, à voir. Des légumes, des fruits que vous devez mettre vite en conserve. Voilà, vous pouvez commenter la vidéo sur le sujet d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Commentez toujours en rapport. Voilà. Je vous souhaite un bon jeudi, non, vous allez voir cette vidéo vendredi. Bisous, à très bientôt. Ciao, mes aliénés. Salut les anarchistes. Ciao. Cette vidéo t'a plu? N'hésite pas à la liker et à la partager. Moi, je suis Ragnagna, la fille de Diane. J'ai une chaîne. Tu tapes Diane Gaga, humour. Si t'en as marre des informations, des mauvaises nouvelles, bah tu viens sur ma chaîne et tu rigoles. D'accord? Voilà, je te fais un bisou. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne ou à la mienne. N'hésite vraiment pas. Si t'en as marre d'écouter Diane, bah viens m'écouter moi. Voilà, je raconte des conneries sur ma chaîne. Je te fais un bisou, à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner. Ciao, ciao!